Dans la maison des Portilla, Louise demande à Gloria des informations sur Ophélia. Gloria présente Ophélia à Louis, expliquant qu'elle est une cousine très travailleuse, veuve, et qu'elle a besoin de ce travail. Louis, curieux mais épuisé par le chagrin, accepte sa présence, mais insiste pour que Gloria reste auprès de sa propre famille en ces temps difficiles. Gloria, reconnaissante pour le soutien de Louis, refuse de partir, promettant de rester pour aider les Portilla. Louis, touché, la remercie et l'encourage à rester calme, soulignant l'importance de la famille. Au même moment, Ophélia, ravie d'avoir sécurisé sa place, célèbre cette victoire, se réjouissant de la fascination de sa fille pour la richesse de la maison. Mais Valeria confronte Ophélia, l'accusant d'avoir causé la mort de son père à cause de son obsession pour l'argent et la richesse. Valeria, émue, évoque les souvenirs tendres de son père, qui lui lisait des histoires, lui offrait un stéthoscope pour devenir médecin et lui enseignait l'arithmétique avec des haricots. Elle reproche à Ophélia de ne valoriser que la beauté et l'argent, contrairement à son père, qu'elle qualifie de médiocre avec respect mais qu'elle défend farouchement. Ophélia, blessée, nie avoir tué son mari, arguant que c'est la pauvreté et l'humidité qui l'ont détruit, pas elle. Valeria, furieuse, insiste que l'ambition d'Ophélia a poussé son père erré, rejette ses accusations, implorant Valeria d'arrêter, mais la dispute s'envenime, Valeria accusant l'âme cupide d'Ophélia d'être responsable. Dans la maison des Portilla, Louis s'inquiète pour Arturo, qui semble s'isoler dans son deuil. Il demande à Nicolas de veiller sur lui, craignant qu'Arturo ne se perde dans l'alcool ou la douleur. Nicolas, loyal, promet de défendre son frère contre tout, même au prix de sa vie, refusant de le laisser seul. Louis, reconnaissant, encourage Nicolas à se reposer, tandis que leur tante Gracilla soutient cette idée, insistant pour qu'Arturo ne soit pas abandonné. Nicolas, déterminé, choisit de rester éveillé, attendant le retour d'Arturo. Après le départ de Nicolas, Louis, en conversation avec sa sœur Gracilla, se lamente sur la distance émotionnelle entre lui et ses enfants depuis la mort de Cecilia, qui était leur pilier. Il évoque une mystérieuse inconnue, se demandant ce qu'elle faisait là, mais Gracilla le coupe, insistant pour qu'il n'y pense pas maintenant, car ce secret doit rester caché. Le lendemain matin, dans le quartier, des voisins discutent des cris et des pleurs entendus la nuit précédente dans la maison des Garcia. L'une d'elles avoue avoir écouté, car les fenêtres ouvertes laissaient tout entendre, tandis qu'une autre plaisante sur la chaleur qui justifiait cette ouverture. Elles se moquent de leur propre curiosité. Pendant ce temps, Arturo, ayant beaucoup bu, dort dans sa voiture. Ensuite, des journalistes le prennent en photo. Nicolas arrive furieux, les surprend et les chasse, exigeant qu'il respecte la douleur de sa famille et les laisse en paix. Nicolas trouve Arturo dans un état d'errance et le supplie de rentrer à la maison, tentant de le ramener doucement. Arturo, brisé, déclare que la maison n'a plus de sens sans Cecilia, qui était la seule chose belle dans sa vie. Il refuse de rentrer, incapable de supporter l'absence de sa mère, et demande à être laissé seul. Nicolas, inquiet mais respectueux, accepte, mais lui fait promettre de donner des nouvelles. De l'autre côté, Ophélia réprimande Mar, l'accusant de traîner au lit alors qu'elle devrait se préparer pour un concours crucial. Mar, encore endormie, blâme un vieux matelas inconfortable pour son manque de sommeil. Mais Ophélia, impatiente, rejette ses excuses, avertissant qu'elle finira par mourir sur ce matelas si elle ne se lève pas tôt et ne gagne pas ce concours. Mar, exaspérée, promet de se dépêcher. Ophélia enfile ses tongs et applique du rouge à lèvres à la hâte avant de courir se préparer. Déterminée, elle insiste sur l'importance de saisir cette opportunité pour échapper à leur situation précaire. Par la suite, elle tombe sur des billets d'argent dans les affaires de Valeria. Au même moment, dans la maison des Portilla, Louis, rongé par le deuil de Cecilia, s'inquiète pour Arturo, qui a passé la nuit dehors dans sa voiture, fuyant la presse omniprésente. Louis, reconnaissant envers Nicolas pour son soutien, lui demande de protéger la famille des journalistes. Nicolas, fidèle, promet de s'en occuper, mais Louis, épuisé, confesse qu'il se sent coupable de ne pas assez apprécier ses enfants. Louis, compatissant, rappelle à son fils qu'il a aussi perdu sa mère et mérite de pleurer sans porter le fardeau de ses frères et sœurs. Nicolas insiste pour que Louis prenne soin de lui-même, soulignant que Cecilia se serait occupée de lui. Valeria croise Rouen, qui semble isolé, portant des écouteurs et ignorant les autres, probablement pour fuir la douleur de la perte de Cecilia. Valeria, en retard pour son cours, le salue, notant qu'il n'est pas entouré de filles comme d'habitude, mais plongé dans sa solitude. Elle exprime sa compassion, avouant qu'elle ne pourrait supporter de perdre sa propre mère. De son côté, Ophélia dispute avec Rouen pour qu'il laisse sa fille. Rouen lui rappelle qu'il a aidé à trouver le travail chez les Portilla. Ophélia, blessée, rétorque qu'elle a obtenu son travail chez les Portilla grâce à ses propres efforts, pas grâce à lui, et qu'il ne changera jamais son opinion négative sur elle. Rouen, amer,
affirme qu'elle ne manquera de rien. De l'autre côté, Priscilla tente de discuter avec Arturo, s'inquiétant pour lui et cherchant à le réconforter. Arturo, submergé par son chagrin, refuse de parler et demande à être laissé seul. Priscilla, persistante, insiste sur son désir d'être là pour lui, mais Arturo rétorque qu'il aurait répondu si son réconfort l'intéressait. Dans la maison des Portilla, Gloria remet à Ophelia et Mar leurs uniformes, signalant qu'elles doivent les porter dès aujourd'hui. Ophelia, confiante, promet qu'il n'y aura aucun problème, tandis que Gloria, prudente, espère ne pas regretter de les avoir recommandés. Elle insiste pour que Mar reste en cuisine, loin des zones privées de la maison, pour éviter d'attirer l'attention des patrons. Ophelia, rassurante, garantit que personne ne remarquera la présence de Mar. Gloria, agacée par l'insistance d'Ophelia, accepte à contre-cœur, tandis que Mar, intimidée, promet de se conformer. Pendant ce temps, Paula tente de prendre les rênes, proposant d'ajouter des produits organiques et de réduire la viande dans les repas, arguant que quelqu'un doit gérer la maison en l'absence de Cecilia. Mais Gracilla la remet à sa place, lui reprochant de s'arroger un rôle qui ne lui revient pas. Elle insiste pour que tout continue comme Cecilia l'aurait voulu et que Paula ne soit pas consultée pour les décisions du personnel. Blessée, Paula se voit réduite à son rôle précédent, tandis que la maison lutte pour maintenir les traditions de Cecilia. De l'autre côté, Ophelia et Mar admirent les draps blancs et doux, bien loin de ceux de leur maison modeste. Ophelia, émerveillée, imagine dormir dans un lit aussi luxueux, promettant à Mar que si elle travaille dur et gagne son concours, elles auront des domestiques pour tout faire à leur place. Elle s'extasie sur les crèmes et parfums des riches, plaisantant qu'ils évitent les rides, et encourage Mar à s'habituer à ce luxe, même si Cecilia, désormais décédée, ne peut plus en profiter. Ophelia pousse Mar à nettoyer le salon et à chercher Louis, probablement cloîtré dans sa chambre, pour lui offrir du soutien et se rapprocher de lui. Mar, hésitante, accepte tandis qu'Ophelia l'aide avec les tâches, pressée par l'urgence de s'intégrer dans la maison. Gloria, la tante des enfants, croise son neveu pendant leur discussion. Elle interroge Rouan sur Ophelia, exprimant son manque de confiance envers elle. Rouan révèle qu'il connaît Ophelia depuis des années, la décrivant comme une travailleuse fiable avec des filles respectables. Rassurée, Gloria explique qu'elle doit retourner dans sa ville mais craint de laisser les Portilla avec une inconnue en ces temps difficiles. Rouan promet de veiller, surtout en proposant d'envoyer le chauffeur avec des contrats pour sécuriser les affaires de Gloria. Soulagée, Gloria le remercie chaleureusement, louant sa force et son dévouement. Pendant ce temps, Priscilla, cherchant Arturo, confie à Louis qu'elle a essayé de lui parler, mais qu'il reste fermé, refusant tout contact. Elle exprime son amour profond pour Arturo, le décrivant comme l'amour de sa vie, et insiste pour rester à ses côtés malgré son rejet. Louis, ému par sa détresse, Louis l'invite à discuter dans sa chambre pour apaiser sa tristesse. Dans la cuisine, Ophelia reproche à Mar d'avoir suivi les ordres de Rosita, une autre employée qui lui a demandé de laver la vaisselle. Furieuse, Ophelia insiste sur leur statut supérieur, déclarant qu'elles ne sont pas comme Rosita et que Mar doit obéir uniquement à ses directives. Rosita, indignée, rétorque qu'elle est une employée comme elle, mais Ophelia se présente comme Madame Garcia, exigeant du respect. La dispute s'arrête là, mais Ophelia menace Rosita de ne pas se mêler d'elle ou de Mar avant de partir furieuse pour jeter la poubelle et demander un thé pour calmer sa colère. À l'extérieur, Louis confronte Rosio, qui se présente pour exprimer ses condoléances pour Cecilia et demande à voir son fils. Louis, furieux, ne sait de quoi elle parle et lui ordonne de quitter sa maison, menaçant qu'elle ne devrait plus jamais revenir. Rosio, déterminé, révèle que Cecilia l'avait contacté et qu'elle ne se tairait plus, exigeant que son fils apprenne la vérité. Louis, catégorique, affirme être le seul père de ses enfants et la chasse, refusant qu'elle s'approche de sa famille. Rosio, inflexible, lui donne son adresse, promettant de rester jusqu'à ce qu'on l'écoute, mais accepte de partir pour l'instant, avertissant qu'elle n'a pas fini. Camilla, rongée par le chagrin, confie à Priscilla qu'elle ne peut oublier que sa dernière conversation avec Cecilia s'est terminée par une dispute et qu'elle déteste Paula pour cela. Elle critique Paula, la qualifiant de tropadora, qui a séduit Leonardo malgré son passé de mannequin de lingerie de bas étage. Priscilla, partageant son mépris, note que personne n'a compris ce mariage dès le départ et que Cecilia faisait tout pour que Paula soit bien traitée. Camilla, déterminée, jure que Paula ne s'en sortira pas si facilement, promettant des changements majeurs. Rosio, de retour, réaffirme à Louis son besoin de révéler la vérité à son fils, insistant qu'elle n'a rien à perdre. Louis, furieux, révèle qu'il savait qu'elle avait contacté Cecilia, mais ordonne à nouveau qu'elle s'éloigne de sa famille. Rosio, intrépide, refuse de se taire, promet qu'elle n'est personne pour eux et lui demande de partir, insistant que ce n'est ni le lieu ni le moment. Rosio, déterminé, lui remet son adresse, jurant qu'elle ne s'arrêtera pas avant de quitter temporairement. Pendant ce temps,
Ophélia est cachée pour les observer dans un moment chargé de rancune. Camilla jure à son amie Priscilla que Paula regrettera ses actions. Priscilla de donner de l'espace à Arturo pour qu'il revienne de lui-même, l'avertissant que son insistance pourrait le faire fuir pour de bon. Priscilla, terrifiée à l'idée de perdre Arturo, l'amour de sa vie, refuse d'abandonner, craignant de ne pas pouvoir supporter cette perte. Au même moment, Rosio semble en détresse, incapable de respirer correctement. Ophélia, inquiète, propose son aide, mais Rosio, affaibli, insiste pour être laissé seul, affirmant qu'une seule personne peut l'aider, puis s'en va. Ophélia ramasse alors un papier à terre où Rosio avait écrit son adresse. Gracilla trouve Camilla encore accablée par le deuil de Cecilia et tente de la secouer, notant que sa visiteuse, Priscilla, semble la comprendre. Elle insiste pour que Camilla soit forte, car sa vie doit changer maintenant que sa mère n'est plus là. Gracilla explique que Camilla doit assumer des responsabilités dans la maison, superviser les tâches et devenir la nouvelle dame de la maison, car Gloria ne peut remplir ce rôle. Camilla, horrifiée, rejette cette idée, incapable d'imaginer remplacer sa mère, qui faisait tout parfaitement. Gracilla, ferme, insiste sur le fait que Camilla doit choisir entre gérer la maison ou travailler dans l'entreprise familiale, sinon quelqu'un d'autre, comme Paula, prendra le contrôle. Camilla, indignée, refuse de laisser Paula prendre des décisions, tandis que Gracilla promet de la guider. Dans un couloir, Mar, distraite, heurte accidentellement. Paula reconnaît Mar comme une finaliste du concours d'Arturo. Au même moment, Camilla, confuse, insiste sur le fait qu'elle n'est pas prête à remplacer Cecilia, mais Gracilla la rassure, affirmant qu'elle est unique, intelligente et décidée comme sa mère. Elle l'encourage à réfléchir à son avenir, que ce soit dans la maison ou dans l'entreprise, pour éviter que quelqu'un d'autre ne prenne le contrôle. Dans un moment intime, Paula confronte Leonardo, l'implorant d'arranger les tensions avec ses frères et de résoudre leurs propres problèmes conjugaux. Elle se plaint que sa famille la traite mal, ce qui la blesse profondément, surtout dans le contexte de leur chagrin partagé. Leonardo, triste mais défensif, admet avoir changé depuis leur mariage, devenant moins romantique et attentionné. Paula, émue, insiste pour qu'il la soutienne et défende leur relation. Leonardo, touché, promet d'exiger le respect de sa famille envers elle, jurant de tout faire pour leur bonheur. De l'autre côté, Mar, en larmes, confie à Ophélia qu'elle déteste travailler chez les Portilla, humiliée par le traitement cruel de Paula, qu'elle identifie comme l'épouse du fils aîné, connue pour ses disputes aux funérailles. Ophélia, furieuse mais calculatrice, refuse de laisser Mar partir, insistant sur le fait qu'elle ne l'a pas amenée pour travailler, mais pour s'habituer à cette vie de luxe. Elle promet que tout changera une fois que Mar gagnera le concours et qu'elle rira bientôt de ses épreuves. Ophélia, autoritaire, ordonne à Mar de sécher ses larmes et de rester forte, car elles ne sont pas faibles. Mar, résignée, accepte, mais son désespoir persiste. Pendant ce temps, Louis, bouleversé, confie à Gracilla que Rosio est revenu à la maison, révélant qu'elle a découvert la vérité après avoir été contactée par Cecilia. Rosio exige de voir son fils, menaçant de dévoiler un secret que Louis a gardé toute sa vie. Louis, furieux, jure de protéger ses enfants de cette intrusion, refusant de laisser Rosio les blesser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.